On est en compagnie du chroniqueur et animateur Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Ça va bien, François. Nous, c'est un gros matin. Là, on fait la chronique, mais après l'émission, on a de l'enregistrement pour Oui, la absolument. première de Fans de sport. Oui, demain déjà, ça Ouais. s'en vient vite. Donc, on surveille ça de très près à compter de demain sur les ondes de TVDL. On va y aller tout de suite pour la chronique. Un début de série difficile dans la Ligue nationale de hockey. Bien, il y a eu plusieurs matchs. C'était le début la semaine dernière des séries. Malheureusement, le Canadien ne figure pas. Par contre, il y a du très beau spectacle donc on peut regarder. Donc, tous les matchs sont présentés à la télé. Des petits résultats là, en date de lundi matin. Dans l'association de l'Est, les Islanders de New York, quand même une petite surprise, ont pris les devants 2-1 face aux Panthers de la Floride. Le Lightning de Tampa Bay 2-1 face aux Red Wings de Détroit. Les Capitals de Washington, rapidement, facilement, 2-0 face aux Flyers de Philadelphie. Et c'est une série égale entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York. Tout ça, c'est dans l'association de l'Est et c'est des séries 4-7, donc le premier qui gagne 4 parties. Oui. Dans l'Ouest, les Stars de Dallas ont pris les devants 2-0 face aux Wild du Minnesota. Surprise, les Blues de Saint-Louis mènent 2-1 face aux puissants Blackhawks de Chicago. Et encore une série qui a déjoué la prédiction des experts. Les Prédateurs de Nashville, la ville du country, mènent 2-0 face aux puissants Ducks d'Anaheim. Et les Sharks ont débuté en force en gagnant les 2 premières parties face aux Kings de Los Angeles. Donc, ça se poursuit. Ce soir, il y a des matchs là, tous les soirs. Là, vous pouvez voir ça, je crois, à TVA Sport. Donc, à surveiller. On poursuit de façon plus régionale. Les Marquis, on a commencé un beau week-end. Malheureusement, ça s'est terminé dimanche. Bien, en fait, si on fait la chronologie des événements, je pense que les Marquis ont été dans la une de tous les journaux dans la semaine. Plusieurs nouvelles. Ça a débuté lundi avec le congédiement des entraîneurs. Là. Francis Beau et son frère qui ont été congédiés suite à la défaite des Marquis à Sorel. Là, c'était 3-1 dans la série pour les Éperviers de Sorel. Cette semaine, beaucoup de rumeurs. On avait parlé lundi que Richard Martel était déjà pour parler avec les Marquis de Jonquière, les Marquis de Saguenay maintenant. Ça s'est réglé mercredi à midi. Donc, Richard Martel était derrière le banc pour le premier match vendredi soir. A presque renversé là, la vapeur. Les Marquis se sont inclinés en 7 matchs. Là. J'étais présent hier. Donc, le match, je vais vous énumérer là, le match de vendredi. Devant 3200 personnes là, au Palais des Sports vendredi dernier. Ils ont gagné là, par la marque de 3-2. François Fortier, Benoît Gratton et Samuel Groux ont compté dans la victoire des Marquis. Le lendemain, on jouait au Colisée Cardin de Sorel. Victoire encore une fois de 2-1 pour égaliser la série 3-3. Peter James Corsi et Anthony Stewart ont marqué encore une fois dans la victoire. Et dimanche, hier, là, une ambiance électrisante au Palais des Sports de Jonquière. Il y avait encore un petit peu plus de gens là, que vendredi dernier. Plus de 3200, encore une fois, personnes. Défaite de 4-3 en deuxième prolongation. Le match a duré là, 4 heures. Donc, c'était tout un match de hockey. Hugo Carpentier, Anthony Stewart et François Fortier ont compté dans la défaite. Je crois que les Marquis auraient mérité un meilleur sort. On travaillé fort. Ouais. Par contre, la différence était du côté. Je crois que les Éperviers étaient un petit peu plus reposés, étaient un petit peu plus près là, à la fin. Donc, ils ont profité de leur chance un petit peu plus rapide. Donc, ça n'a pas aidé aux Marquis. Par contre, là, je pense qu'il y a beaucoup d'experts, de gens qui n'aimaient pas trop ce type de hockey-là. On a vu du hockey intense et propre, aucune bataille. Donc, ça a été du très beau hockey. Puis je crois que Richard Martel, dans ses commentaires d'après-match, a privilégié ce genre de hockey. Il dit, je crois que cette ligue-là peut aller à un autre niveau sans être obligé d'être des coups salauds, des batailles à tous les matchs. Quelques-unes de temps en temps, c'est correct. Mais il y a quand même du talent au travers de tout ça. Absolument. Donc il y a des joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey qui sont dans ces équipes-là. Donc, l'an prochain, en espérant que Richard Martel soit de retour et on verra là, les Marquis avec une très bonne équipe encore une fois l'an prochain. On poursuit, on parle des élites. Il y a eu beaucoup de nominations pour le club. Oui, les nominations là, pour le bronze des champions de la Ligue Jet 3 de Québec le 15 mai prochain a sorti là, la semaine passée. Plusieurs nominations pour les élites. Là, je pense que c'est une première. Olivier Rodrigue, qui est le jeune gardien là, de l'équipe des élites. Trophée Daniel, il est en nomination pour tous ces trophées que je vais vous énumérer. Trophée Daniel Brière. Pardon, mon iPad fait défaut ce matin. Ah, les bonnes vieilles feuilles, là. Donc, le trophée Daniel Brière remis au joueur qui a la meilleure performance hockey-études. Trophée Mario Lemieux, le meilleur espoir des moins de 16 ans. Le trophée Ken Dryden, le meilleur espoir au niveau des gardiens de but.
Et le trophée des producteurs de lait du Québec, c'est le joueur par excellence de la Ligue. Donc, 4 nominations pour Olivier Rodrigue. Également, Steve Thériault, l'entraîneur-chef des élites, qu'on va recevoir dans l'émission Fans de sport demain, est en nomination pour le trophée Bob Chevalier, remis à l'entraîneur de l'année. Les élites de Jonquière sont en nomination aussi pour le trophée Daniel Richard pour l'organisation de l'année et la bénévole de l'année que je connais très bien, Lucie Gérard, qui fait des pieds et des mains pour trouver des familles d'accueil et s'occuper de cette belle équipe-là qui est en nomination pour la bénévole de l'année. Donc, félicitations aux élites et en espérant qu'on remporte plusieurs prix, on le mérite. Absolument. Ici, à la baie, en fin de semaine, on avait un bel événement de hockey, la première édition du tournoi amateur féminin qui se tenait au centre Jean-Claude Tremblay. Ça s'est terminé là, dimanche dernier. C'était le week-end de la catégorie féminine. Et encore une fois, un succès pour cet événement. Les organisateurs bénévoles qui ont travaillé. Et avec l'édition de la fin de semaine, c'est plus de 100 000 $ qu'on va avoir remis depuis quelques années à la Fondation. La Fondation, c'est pour la Maison des jeunes, en fait. Donc, c'est énorme. Ça va être même un petit peu plus qu'on me dit. On devrait avoir les chiffres cette semaine. Donc, c'est majestueux, c'est une très bonne cause, en fait, en plus. Et c'est les jeunes là, de la Maison des jeunes qui aident aussi les bénévoles à travailler dans ce tournoi. Donc, c'est doublement important. Donc, les victoires, là, les gagnantes en fin de semaine, en catégorie A, les Wolfpack, catégorie B, les Coyotes, en catégorie C+, les Belzébuth. Catégorie C-, les Hollyfish, donc des noms très originaux. Et en catégorie D, les Spitfire. Donc, félicitations aux équipes et aux participants de ce tournoi. Et on termine ce matin avec des travaux majeurs pour le centre Jean-Claude Tremblay. En fait, je crois que c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir des travaux majeurs de plus de 1,5 million qui seront investis là, pour changer la dalle de béton, la patinoire, les bandes et le système de réfrigération de la patinoire. Le seul bémol, c'est que probablement que ça va amputer sur le début de saison prochain. Là. On dit que les travaux devraient être terminés à l'automne, mais on n'a pas d'échéancier précis. Je pense qu'on a une deuxième glace, mais ce que je lisais, c'est qu'il y a déjà des heures de glace qui ont été réservées là, à la base de Bagotville pour pallier à l'absence de la première glace. Par contre, on va se ramasser à la baie avec une patinoire flambant neuve là, en l'automne prochain. Un maigre sacrifice, donc une courte période d'attente. Oui, absolument. On a opéré combien de temps avec une seule glace, de toute façon, à la baie. Donc, ça sera pas, c'est du déjà vu, ça ne sera pas très surprenant, mais des beaux travaux à surveiller du côté du centre Jean-Claude. Il y a le Bexy aussi, François, là, qui ont lancé les appels d'offres, des travaux, encore une fois, de 1,4 million pour les amateurs de marche, de raquettes. Ski de fond, plein air. C'est un merveilleux site, en fait. Donc, les appels d'offres ont été envoyés. Devrait être prêt, là, le chalet, pour la saison hivernale là, de 2016 prochain. Donc, on surveillera ça de très près également. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve lundi prochain. Absolument. Donc, bonne semaine et à tout à l'heure. Même on se retrouve dans la programmation pour fans de sport. Excellent. Merci, bonne journée. Salut, François.